Bienvenue à ce partage en duo du mois d'avril 2025. Alors, voilà, on est au mois d'avril, c'est le début du printemps. La pleine lune aura lieu le dimanche 13 avril, c'est le dimanche des Rameaux à 2h22. Alors, merci Simone. Oui, on a toujours un petit peu des énergies qu'on parle, des énergies selon le signe zodiaque. Le signe zodiaque, c'est le bélier. C'est la pleine lune de bélier. C'est aussi une pleine lune de préparation pour la pleine lune la plus puissante qui aura lieu au mois de mai, qu'on appelle aussi la pleine lune de Vesak, qui a une super puissance pour toutes sortes de bonnes choses aussi. Alors, préparez-vous déjà maintenant. Maintenant, on parle sur le bélier. Quelles sont les énergies du bélier, signe zodiaque? Pour moi, c'est relié avec le plexus solaire. Plexus solaire qui est l'envie de gagner, être le premier. C'est aussi le courage. C'est vraiment cette constance dans le but qui est une bonne chose. Mais c'est aussi constance de trouver des défis, de créer des défis, de la compétition, de la concurrence. Euh, et là, c'est la question avec tous ces défis qu'on a à l'extérieur pour l'instant, des personnes qui prennent des décisions qui ont une influence sur le monde presque tout entier ou bien tout entier, avec les situations de guerre qu'on a, etc. Alors, on est vraiment dans ce conflit, on est vraiment dans cette perception de moi comme premier, et puis après, on verra comment les autres vont venir. Et puis, c'est pas aussi simple que comme ça. On aimerait vous donner quelques solutions parce que je pense le plexus solaire, c'est aussi relié aux émotions et on est touché par des émotions négatives de l'extérieur ou bien ça agrandit encore les émotions qu'on a à l'intérieur de nous, comme la peur, l'angoisse, l'irritation, etc. Et comment on peut sortir de ce cycle d'émotions négatives? Je vous donne trois possibilités. La première, je pense, on connaisse tous. On est touché sur le niveau émotionnel et on réagit sur le niveau émotionnel. Ça veut dire quelqu'un me fait mal, moi je réfléchis pas trop. Il y a quelques paroles qui sortent qui vont aussi blesser l'autre personne. Alors c'est comme un cycle qui agrandit quelque chose qui devient plus grand. Alors, comme ces énergies sont dans le plexus solaire, qui est juste sur le niveau du diaphragme, qui a aussi une influence sur le bien-être, parce qu'il y a beaucoup d'organes qui sont là. Peut-être là, Simone peut nous dire encore quelque chose. C'est relié au foie, c'est relié à la vésicule biliaire, c'est relié à l'estomac, c'est relié aussi à une partie des poumons. Alors, cette première solution de rester dans ce cycle de tu me donnes quelque chose, moi dois être meilleur ou bien je te donne encore plus en retour, souvent du négatif. Peut-être c'est pas la solution. Alors, quelle est la solution que nous on propose? La première, c'est aller vers le cœur. Le cœur, c'est des émotions d'un niveau plus élevé. Le chakra de cœur, qui est aussi le centre responsable pour le cœur physique, mais aussi pour les poumons, pour la glande thymus, alors aussi le système immunitaire. Mais aussi pour les émotions comme l'amour, le partage, la solidarité, la compréhension, la joie, le bonheur. Alors, beaucoup d'émotions positives qui sont là. Oui, si on regarde le négatif, ça peut être aussi le cœur brisé. Et qu'est-ce que je peux faire dans cette situation d'être d'un cœur brisé? Comment je peux faire vraiment de sortir de ces émotions non désirées qu'on a du plexus solaire? Une possibilité, c'est le pardon. Le pardon, ça veut dire que moi, je relâche. C'est comme on est enchaîné. Quelqu'un tient, ou bien les deux tiennent avec toute force. On ne peut pas aller dans une direction, on n'a pas de liberté. Alors, il faut juste une personne qui relâche. Et je peux le faire juste pour moi. Je vous conseille de faire cette prière qu'on a reçue de Maître Hector, qu'on va vous montrer après. Vous pouvez le faire une fois par jour, ça va vous aider déjà, ou bien plusieurs fois. Troisième possibilité, si ces émotions sont trop grandes, des fois c'est difficile de, ouais, de changer, de transformer les émotions en positives.
Alors, c'est difficile de trouver une solution sur le même niveau, sur le niveau émotionnel. Alors, il faut aller plus haut. Plus haut, c'est la raison, plus haut, c'est la compréhension. Ce qui est relié à l'ajna, c'est le chakra chef de l'entreprise, de notre corps, qui gère le corps tout entier. Et là, c'est vraiment la question qu'on on peut se demander pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Si je prends un point de vue en dehors de cette situation, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que c'est vraiment aussi dommage que je pense? Ou bien peut-être moi j'ai créé une partie de ce problème-là? Ou bien quelle est la solution? Et pour mettre en place un chef plus fort, parce qu'on sait très bien, si le chef est en vacances, les souris dansent, on peut juste toucher plusieurs fois. Et puis oui, peut-être vous connaissez si vous avez oublié quelque chose, des fois on frappe le franc. Alors l'ajna, il est là, simplement dire activer, activer, activer au chakra de l'ajna. Et ça peut vous aider à vraiment avoir vue d'ensemble, avoir un petit peu de recul vers les émotions. Vous pouvez vous donner un petit peu de pause. Et ouais, là aussi peut-être ce que Maître Choa a dit, le fondateur du Pranic Healing, il a dit, s'il y a un chaos, s'il y a un grand, grand problème, prenez une tasse de café, de thé et attendez. Prenez du recul. Alors peut-être avec ceci, prendre le recul et voir quelle est vraiment la situation, comment vous voulez vraiment réagir ou bien agir au lieu de réagir, comment vous voulez agir sur ce plan. Ok, maintenant pour cette prière du pardon, Simone va nous partager cette prière. Comme ça, je vais vous lire tous ensemble et vous pouvez revenir à cette vidéo et puis le refaire aussi. Voilà. Ok. La prière du pardon de Maître Hector Ramos. Je me pardonne pour toutes les erreurs que j'ai pu faire. Je pardonne mon passé. Je laisse partir mon passé. Je laisse partir ma douleur intérieure, ma colère, ma haine, mes chagrins, mes souffrances, mes frustrations, mes contrariétés. Je me pardonne à moi-même. Je pardonne à chaque personne dans ma vie. Je pardonne toute chose dans ma vie. Je pardonne à la vie elle-même. Je pardonne et je laisse partir le passé. Tout est pardonné. Je me donne à moi-même. Je suis généreux avec moi-même. Je me donne du temps. Je ne me stresse pas et je me donne des très nombreuses possibilités. Je suis bienveillante et généreuse avec moi-même. Ainsi soit-il. Je pardonne à ma famille. Je pardonne à chacun. Je suis conscient que nous avons eu et que nous avons du karma à travailler. Je pardonne à ma famille. Je laisse partir la douleur intérieure, la colère, la haine et les mauvaises intentions. Je laisse partir tout cela, ainsi soit-il. Je laisse partir. Hmm. Merci, Sybille. De rien. Voilà, j'ai un ami qui, quand je l'appelle des fois, donc quand je l'appelle Sybille, et puis je dis, je sais plus quoi faire, elle me dit, t'as qu'à faire la prière du pardon. Et puis, c'est vraiment ce que je retiens aussi dans cette prière, c'est se donner du temps, de pas se stresser, puis de se donner de nombreuses possibilités. Parce que des fois, on est devant un mur, et puis ma foi, on attend devant ce mur. C'est important aussi d'être respectueux avec soi-même et puis de respecter son intégrité, hein, ses propres, son territoire, en fait, son territoire intérieur. On est un peu quand même dans une société où des fois on oublie de protéger son intime, parce que voilà, on est toujours en interaction, quand on est, surtout au printemps, on est dans quelque chose qui est très animé. Et ça me plaît beaucoup ce que Sybille a expliqué concernant le ajna, parce qu'on dit toujours, ben, justement, c'est notre chef d'orchestre, hein. Dans les processus de guérison, si le chef d'orchestre ne fonctionne pas, c'est là où ça commence à dysfonctionner sur plusieurs plans. D'ailleurs, on voit, par exemple, si on, chez des personnes qui ont un cancer, ben, peut-être cette partie-là, elle ne sera pas active, elle sera beaucoup moins active, parce que tout d'un coup, l'ordre intérieur est perturbé.
Hein. Il y a un ordre cosmique, il y a un ordre intérieur, puis il y a des chaos. Puis ben voilà, les chaos, c'est comme un tsunami, ça redétruit des fois tout et ça recommence. Puis le printemps, ben, c'est vraiment le moment où on a la possibilité voilà, d'imaginer des nouveaux projets, etc. Alors aujourd'hui, ah voilà, ce que je voulais dire encore, ce qui m'a beaucoup plu dans le ajna, c'est de justement prendre du recul. Euh, et pour moi, c'est très important quand je travaille avec les plantes, de connaître la plante, mais de connaître aussi le paysage de la plante. J'appelle ça la médecine du paysage. Si on voit une plante, on voit où elle vit, eh ben, ça nous donne déjà tellement d'indications. Et autour de nous, au fait, on a énormément de plantes qui peuvent nous aider. Et vraiment, maintenant, si vous regardez dans la nature, qui c'est la plante qui est apparente? C'est le prunellier. Donc, au sortir de l'hiver, la première plante qui va venir avec ses fleurs complètement blanches, elle fait la fleur avant la feuille. Hein. Donc, elle dit, ben moi, je viens comme les flocons de neige, au fait, je viens d'abord avec la fleur. Et puis, c'est le prunellier, l'épine noire. Euh, voilà, de la famille des rosacées. Hein. C'est une famille qui est extrêmement généreuse, qui donne les roses, les pommes, les prunes, les poires. Donc, elle va apparaître comme ça. Et puis, c'est elle qui va pouvoir nous aider pour tout ce processus qu'on peut faire au printemps. On voit qu'il y a beaucoup de vitalité, hein, quelque chose d'éthérique qui est très fort. C'est épines noires parce qu'au fait, les branches, elles sont noires et puis qu'il y a des épines. Et vous voyez, les fleurs, elles sont magnifiques comme ça. Elles sont très profuses. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'un coup de fleurs qui apparaissent à un endroit. Voilà, là, on voit encore bien les branches qui sont noires. L'épine blanche, c'est l'aubépine, et puis l'épine noire, c'est le prunellier. Et puis, cette épine noire, au fait, elle est utilisée depuis très longtemps, surtout par les anthroposophes, parce qu'elle a cette capacité d'accompagner l'homme quand il est fatigué, en fait. Et c'est une plante qui dissout les blocages. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation où vous êtes dans une confrontation, vous revenez toujours au même point. Vous êtes toujours tout à coup dans le même point d'une situation que vous n'arrivez pas à dépasser. Vous pouvez travailler avec le prunellier. Et puis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comme dissoudre le blocage et puis la solution va apparaître. Donc, c'est pas quelque chose qui va se passer dans la confrontation, c'est quelque chose qui va se passer dans une nouvelle solidarité. Alors, j'avais fait un projet l'année passée, ça fait un an, et puis on a fait justement un macérat huileux de fleurs de prunellier. Alors là, je vous montre comment on peut faire. Vous pouvez faire ça très simplement. Hein. Vous récoltez les fleurs. Là, vous voyez, dans toutes les haies, au fait, les bordures de haies, on voit le prunellier. Puis c'est lui qui empêche le sanglier de passer. C'est parce qu'il est très serré comme ça. Donc, c'est cette idée aussi de pouvoir préserver son intégrité, mais en même temps, il y a quelque chose de vivant qui sort de blanc, et puis il y a le blanc et le noir. Donc, il y a une sorte de polarité. Donc, on prélève les feuilles, puis après, on va les mettre dans une huile d'olive, par exemple, hein, une huile d'olive bio. Et puis, on va laisser macérer 40 jours. En tout cas, on regardera l'ensoleillement. Puis après, on va filtrer. Pour les gens qui n'ont pas d'autres techniques après, bon, vous pouvez garder, c'est comme l'huile de prunellier, vous gardez votre huile filtrée, et puis vous l'utilisez comme huile de massage. Et puis là, on a fait un procédé un peu plus alchimique, on a calciné dans un four solaire. Et c'est un four solaire, on met les cendres. Donc, en fait, ce qu'on a ramassé du filtrat, on le met dans ce four solaire, et puis après, on laisse réduire en cendres. On remet dans l'huile parce que ça donne, au fait, tout le concentré le sal, les cendres dans l'huile et puis on va refiltrer une fois. Et pour ce projet, ben, en fait, c'est une personne qui est très liée aux plantes, qui a créé l'étiquette de ce projet. Et puis, c'est, en fait, le chemin de guérison du prunellier. C'est de pouvoir vraiment rassembler ce qui vient du haut. Vous voyez, il y a un petit point bleu, puis ce qui vient du bas, le rouge, et puis le, le- l'incorporer dans son cœur pour s'exprimer dans la vie. Euh,
Voilà, donc ça, c'est un petit extrait de ce prunellier. On a fait un flyer, puis on s'est dit, on va pas faire une plante ou un produit avec une indication, on va faire un produit avec des paroles poétiques. Et puis, ce qu'il raconte, ça, il dit, je représente la résurrection, le prélude à toute œuvre de guérison. Je t'offre le chemin vers la solidarité plutôt que celui de la confrontation. Je t'apporte la solution qui dissout les limites plutôt que de les effacer. Inscrite dans les termes de ta propre reconnaissance, je te prépare à célébrer l'éloge poétique de ce qui n'oublie jamais de laisser parler le ciel en premier. C'est-à-dire qu'il y a un ordre cosmique, hein, il y a quelque chose il y a un ordre cosmique, puis chacun a comme une sorte de mission ou voilà, qui pourrait l'appeler. Euh, des fois, il faut être plus haut que ce que l'homme, l'ego ou présente, et il faut aller chercher plus en haut, justement dans la médecine du paysage, la vision. Voilà. Puis voilà, Oui. c'est un produit que je vends, une huile que je vends. Alors, si ça intéresse quelqu'un, ben, vous pouvez me contacter. C'est un partenariat que j'ai fait avec Christophe Perret-Gentil de Terra Prima. Donc, ça, c'est pas du tout chez moi, c'est vraiment une collaboration. Et puis, on a créé ce macérat au fait de prunellier. Wow, super, Simone, merci. J'adore toujours comme tu as dit, tu reprends les plantes, tu regardes où elles sont et puis tu nous expliques. Et puis pour quelqu'un comme moi qui n'a pas de connaissances sur les fleurs, ouais, c'est vraiment simple à comprendre et puis aussi à comprendre la faculté de ces plantes. Et puis ce qui me plaît vraiment, c'est pas d'aller dans cette confrontation, comme j'ai dit. Ouais, c'est le chemin qu'on connaît avec le plexus solaire. On a toujours fait comme ça, mais de changer ce chemin et puis ouais, de dissoudre les limites. Mhm. Alors ça veut dire, c'est aussi une certaine ouverture qu'on fait quand on a le courage. Et puis là, vous pouvez prendre le courage du plexus solaire à remonter, à laisser aller, parce que ouais, il faut du courage pour laisser aller une certaine structure, bien que peut-être on connaisse cette structure est mauvaise pour nous, il faut du courage pour laisser aller, pour faire sur un autre niveau, de travailler sur un autre niveau, et puis c'est super, comme tu dis, cette plante peut nous aider vraiment à faire ce chemin avec une certaine légèreté, avec une certaine facilité. Alors, j'aime vraiment et je vais essayer, Simone, ça c'est clair. Merci. Ouais, c'est un beau projet. C'est la première fois qu'on a fait vraiment un projet. Je sais pas si on peut voir. Voilà. Ça, Ma- c'est le flacon. C'est un flacon qui a été commandé en Hollande parce qu'au fait, ça s'appelle un flacon Miron. C'est vraiment une entreprise qui fait des flacons où tu peux laisser l'huile, puis elle se bonifie, et puis au fait, ouais, elle devient toujours plus belle. On peut la garder très longtemps. Puis après, cette étiquette, c'était une de mes élèves qui a fait cette étiquette pour moi. Ouais. C'est un grand projet. Ça a duré vraiment 9 mois jusqu'à ce qu'on puisse tout mettre dans la matière. Mhm. Et puis le papillon, hein, qui a Et le changé de forme papillon. aussi. Alors le papillon qui a aussi besoin de laisser aller sa vieille forme pour vraiment Mhm. être dans sa grandeur, dans cette beauté. Super. Et puis comment on applique, alors si on n'est pas une personne qui aime des massages complètes, où est-ce qu'on applique? Sur les mains, sur la cheville ou bien où est-ce que tu proposes à le mettre? Voilà, moi je mets toujours sur la nuque. C'est comme s'il y a une protection arrière qui se crée, au fait. Vraiment cette protection de l'arrière. Et sur les poignets. En Mhm. fait, moi je mets sur la nuque et sur les poignets. Puis Ok. c'est comme s'il y a quelque chose qui nous permet d'avancer avec les poignets, puis quelque chose qui nous protège de l'extérieur. En fait, c'est une plante qui agit aussi sur tous les douleurs, les spasmes de l'utérus et du cœur, hein, dès qu'il y a de la tension. Spannung, ouais, une tension. Donc, on pourrait très bien aussi dire à tous les endroits où on sent une tension, on peut appliquer. Mhm. Super. Et puis ce qui me plaît, si tu dis les poignets, c'est vraiment les mains, c'est l'activité, c'est on fait quelque chose avec les mains, on avance. Oui, on avance avec les pieds, mais là, on crée quelque chose de nouveau.
Et puis, la création, tout d'abord, elle est influencée par nos pensées. Après, les pensées sont la base. Alors oui, c'est bien d'être clair dans la tête si quel chemin on aimerait prendre. Et après, des fois, il y a des paroles qui sortent. Et c'est la question, est-ce qu'on peut déjà changer les paroles qui sortent? Mais pour finir, le plus important, ou bien ouais, le plus dense, le plus qui affecte les autres, c'est les mains, c'est les activités. Alors, ça peut vraiment travailler sur tous les niveaux, ce que je reconnais avec cette plante. On pourrait aussi mettre, je pense, maintenant que je t'ai entendu, Ouais. la prochaine fois, je mettrai sur le ajna. Je Ok, me dis, waouh, ça peut ouais, ouvrir une vision, une compréhension, en fait, de l'état global ouais, par là. ok. C'est hyper intéressant, ouais. Et puis, ouais, à tout le monde qui regarde cette vidéo, essayez et puis testez. Puis, ouais, peut-être il y a d'autres endroits qui ont un effet qu'on n'a pas encore pensé à. Alors, redites-nous, partagez cette vidéo. Et puis, ouais, je pense, on remercie à une prochaine fois. Oui, merci beaucoup. Puis au mois prochain. Et Au puis bon revoir. mois d'avril. Au revoir. Au revoir.